Hello les roses. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps avec Lola, Marine et Clara, on a fait une vidéo trop cool avec Ocean et le parfum double jeu Urban Tropical. Depuis, on vous propose de voter pour nous lancer des défis et tout oser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est à mon tour de relever le défi Urban Tropical de Ocean. Donc vous aviez lancé le défi à Clara d'apprendre la samba au Brésil et à Lola d'apprendre le graphe à Miami. Donc je vais découvrir ce que vous m'avez concocté pour mon défi. Merci. Donc le résultat est dans cette enveloppe, suspense. Et c'est le mocktail. Donc les mocktails, c'est des cocktails en fait à base de fruits uniquement. Donc je n'y connais pas grand chose. Est-ce que tu aurais quelqu'un, Rose Carpet, pour m'aider à relever ce défi? Oui, justement j'ai LA personne idéale et elle est dans le coin. On y va? Ouais, avec plaisir, c'est parti. Hello tout le monde, je m'appelle Candice, je suis mixologue depuis 10 ans et aujourd'hui je vais aider Marine à réaliser un mocktail Urban Tropical parfait. On y va? Alors on commence par quoi du coup? Étant donné que tu as peu de temps pour réaliser ce défi, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais comme idée pour faire un mocktail Urban Tropical. Alors en fait, idéalement, j'aimerais bien reproduire le parfum en version mocktail. Donc quelque chose de vraiment ultra vitaminé, estival, mais à la fois urbain. Et je pense que tu as dû remarquer, mais le parfum est vraiment très fruité, donc je pense que ça s'y prête parfaitement. Et il a un petit côté pétillant aussi, donc je pense qu'on pourrait peut-être partir sur un mocktail un peu pétillant également. D'accord, tu veux mettre quoi comme ingrédient du coup dedans? Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches au niveau des notes du parfum pour t'aider. Donc en note de tête, on a accord de groseille rouge, pamplemousse rose et poire. En note de cœur, on a accord de cyclamen, jasmin et pêche. Et en note de fond, cèdre, accord ambré et musc. D'accord, bon, il y a quelques ingrédients qu'on va pas pouvoir utiliser parce que le cyclamen c'est pas comestible, mais ce que je te propose c'est d'aller chercher du matériel pour commencer. Ouais, pas de soucis. Ben ouais, on fonce même parce que l'heure tourne. Candice nous a donc emmenés à la pêche aux ingrédients au célèbre marché d'Aligre, vieux de plus de 200 ans. Là on va faire les petites courses pour tout à l'heure pour commencer à faire un petit peu les cocktails. Et puis, comme il n'y a rien de mieux pour être sûr de la fraîcheur d'un fruit que de le cueillir soi-même, on s'est éloigné un peu de la ville et de son tumulte. Pas mal les bottes, Marine. On est à la ferme de Gali et on va en fait cueillir les fruits dont on a besoin pour faire les cocktails. Donc c'est en fait un endroit où on peut acheter des fruits et des légumes de saison. Donc là on a beaucoup de pommes, des poires, un peu aussi de verveine, etc. On a même des tomates qui sont pas de saison. Bref, on a un petit peu de tout, donc avec Candice on va pouvoir aller chercher tout ce dont on a besoin. On vous rassure, aucun ver n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Et difforme. Et puis, Marine est allée chercher l'inspiration dans une jungle de tomates. Alors là tu vois c'est de la verveine, c'est vraiment de saison, donc c'est un petit goût un petit peu citronné, on va l'utiliser dans les cocktails. Ah, ça sent fort. Ouais, ça sent bon. Eh les filles, on arrête de sniffer de la verveine là, on a du boulot. Donc ça y est, on a réussi à cueillir tout ce dont on avait besoin. Parfait, allez. Des citrouilles? Mais c'est pas dans le parfum ça. Alors on fait ces petites courses perso pour Halloween en plus. On t'a grillé Marine. Candice a ensuite conduit Marine dans la cuisine, son lieu d'expérimentation privilégié, afin de lui enseigner les différentes façons de faire d'un fruit une matière première pour un mocktail. Du coup, je commençais avec les petits jus de citron. En fait, l'idée pour ton défi, c'est déjà commencer par faire de la cuisine, parce que le bar au début c'est ça, et d'utiliser les différents ingrédients qu'on a choisis, mais peut-être de différentes manières. Par exemple, on avait du jasmin, donc j'avais pensé faire un sirop au jasmin. La groseille, on peut l'écraser, mais j'avais peut-être pensé faire un soda. On va avoir de la poire, je pense qu'on va essayer de faire une petite confiture de poire verveine, ça pourrait être sympa. Je pensais à un truc qui est très tendance maintenant dans les cocktails, c'est les eaux infusées. Donc comme on a de la pêche, je pensais faire une eau infusée à pêche verveine. Enfin voilà, différentes petites choses. Ok. Et bah écoute, pour commencer, vu que j'ai fait pas mal de citron, hein, je pense que c'est à toi. Ouais. Ah c'est pas facile. Ah ouais, non. Ensuite, on va commencer par faire un sirop de jasmin. Alors en fait, pour en faire un sirop, il faut la même quantité de sucre que de liquide. Et il manque là mes 100 grammes. Et donc ensuite, tu vas rajouter 100 ml de thé que tu as là. Oh là là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc là, maintenant, tu peux touiller pour avoir ton petit sirop. Tu vas avoir de la force dans les bras. Oui. Après, toi, tu peux prendre des pêches et voilà. tu peux les couper en quartiers assez fins. J'ai pas de force. C'est vrai. Tu veux qu'on échange?
Ah oui, d'accord. 2 secondes, c'est fait. Et ça, on peut laisser ça de côté et demain, ce sera parfait. Ouais. Pas trop mal, hein. C'est du sport quand même. Hein. Du coup, on va regarder ce que ça donne. Bon. Ouais. Bah écoute, je voulais savoir si après toutes ces journées, à avoir fait différentes préparations, testé, goûté, si maintenant tu étais un peu plus capable de reconnaître les goûts, les senteurs et ainsi de suite. Ouais. Et peut-être justement par rapport au parfum. On va voir ça. Alors, si tu ressens. Moi, là ça, je sens le pamplemousse, la pêche blanche et le jasmin. Oui, c'est surtout ça, moi aussi. Voilà. Je sens ça. Je reconnais. Bon, bah écoute, c'est une bonne première partie. Ouais. Et puis demain, on attaque les choses La sérieuses. suite. Ouais. Pour développer l'imaginaire de Marine, Candice l'a ensuite emmenée à la rencontre de quelques spécialistes des mocktails à Paris. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis barman depuis 8 ans. Aujourd'hui, je suis spécialisée sur les mocktails. Infusion d'hibiscus, chai au lait émulsionné et jus d'ananas. Alors ? Puis, on a continué notre voyage initiatique dans les rues de Paris. Et oui, si vous vous posez la question, on devait probablement déjà dépasser les 100% d'apport journalier en vitamine C à ce moment-là de la soirée. Mais on s'est pas arrêté là, le temps était compté. Allez Marine, c'est Bindi pour tout le monde. Sinon, on ne rentre pas. Puis, on est rentré se coucher avant la grosse séance d'apprentissage du lendemain. Alors Marine, hier, on a préparé tous nos ingrédients pour préparer notre cocktail. L'idée, quand on commence à construire un cocktail, c'est vraiment de goûter un peu tous ces ingrédients. Donc du coup, moi je te propose qu'on commence par goûter ce qu'on a fait infuser. Et un cocktail, il y a aussi un côté déco, donc c'est pour ça qu'on a mis ces petites fleurs. Très joli, ouais. Moi, je te conseillerais en fait d'utiliser l'acidité de la groseille en l'écrasant. Avec l'eau de jasmin, ça pourrait être un truc un peu sympa à faire. Une chose à faut savoir en fait pour faire un mocktail, c'est que le mocktail doit être très froid. Ouais. Donc il va falloir en fait qu'on rafraîchisse notre verre. Coller les uns les autres, on ne peut pas les séparer. Hop. 2 heures plus tard. Bon, maintenant tu vas pouvoir, tu te souviens, shaker. Checker, ouais. C'est dur. Ah non, c'est bien. Dis donc, on a comme une impression de déjà vu. Pas vous ? Ah, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, C'est nickel. bon, tu penses ? Ouais. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle exprimer un zeste. C'est tombé un peu dedans, mais c'est pas grave. Et après, en termes de déco, peut-être pour que ça fasse joli, moi je verrais bien une petite fleur. Écoute, bravo, parce que pour ton premier cocktail, C'est vrai, franchement, nickel. Il est réussi. Ouais, il est ouais. buvable et il est bon. Ouais. Non, mais vraiment, en plus. Ah oui, buvable seulement. Et il va falloir en faire un peu plus pour remporter ton défi, Marine. Mais avant ça, Candice nous a emmenés dans une boutique spécialisée dans le matériel de bar, dans un objectif bien précis. Alors là, en fait, on va choisir notre tenue de bartender pour demain. Ouais. Donc la tenue classique, ça va être pantalon noir, chemise blanche, bretelles, nœud pape, et on a aussi ce qu'on appelle, pour nous aider dans notre travail, des serre-bras. Moi, ça tient et tu peux passer ta soirée tranquille, ta chemise elle est bien positionnée. Donc là, il y a, par exemple, tu en as des dorés ou des argentés. Donc du coup, lequel tu préfères en nœud papillon et lequel te tente? J'hésite entre 2. Oui. Il y en a vraiment des très originaux, mais voilà, je vais réfléchir et vous verrez le jour J. Et puis, on est reparti à la découverte de quelques hauts lieux parisiens du mocktail. On a enchaîné avec un lieu à la pointe du tropical pour les inspirations déco. Et on est allé faire une petite machine ? Ah non, oui, dans un bar caché, mais vraiment, vraiment bien caché.
Le lendemain, c'était le grand jour. Il était temps d'exprimer dans un ultime mocktail toutes les connaissances accumulées au cours de ces derniers jours. Salut Marine, du coup Hello. tu étais fin prête pour ton défi. Ouais. Qu'est-ce ça que y est, tu c'est m'as mon jour. préparé de bon alors en mocktail? Tu vas voir, donc c'est un mocktail que j'ai déjà un petit peu expérimenté avec toi hier, mais Ouais. en version un petit peu améliorée, on a changé quelques petits trucs. D'accord. Et donc je vais te le préparer tout de suite. Oh oui, ça va être joli ça. Allez, check it, check it. Bah, il est très mignon ce cocktail. Voilà. Merci bien. Non, écoute, c'est super bon. C'est bon, t'es sûr? Nickel. Je pense que tu mérites tes serre-bras. Ouais, merci. Bon, bah je pense qu'on peut faire venir les invités. Exactement, t'es prête? Non, il me manque une dernière chose. Eh, mais on te reconnaît, toi, tu serais pas danseuse de samba par hasard? Alors les roses, avoir ces jolis sourires et tous ces verres vides, qu'est-ce que vous en dites? Réussi le défi urbain tropical de notre jolie Marine? En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt pour un nouveau défi double jeu urbain tropical de jeunes. Vraiment super bon. Pour vous le décrire, je dirais